Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur la chaîne Guidance 5G. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage de la nouvelle lune dans le signe du Cancer du 29 juin 2022. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et si le contenu te plaît ou tu te sens concerné par ce que je vais te révéler maintenant, eh bien, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner et bien sûr à partager. Alors cette nouvelle lune est la première nouvelle lune de l'été. Comme elle prend place dans le signe du Cancer, eh bien on peut s'attendre à des chamboulements émotionnels. Mais voilà, soyons rassurés parce que c'est certainement pour notre mieux. Et le ciel de ce début d'été 2022 en tout cas est survolté. Je dis survolté parce que, comme on peut le constater sur cette photo que j'ai prise là le 27 juin, donc veille de cette nouvelle lune, le ciel était juste magnifique et on aurait même dit qu'il était en feu. Voilà. Et comme certains ou beaucoup de personnes en tout cas ont pu le constater, ont pu déjà l'expérimenter et le vivre dans la matière, les énergies donc de cette nouvelle lune, une fois de plus, sont très perturbantes parce que nous recevons beaucoup d'énergie, comme je l'ai déjà expliqué auparavant dans d'autres vidéos. La Terre étant en train elle-même d'ascensionner vers une fréquence plus élevée et son taux vibratoire étant en perpétuelle accélération, eh bien, nous recevons beaucoup d'énergie et nos corps ont du mal à s'adapter à ces changements au niveau énergétique. Cette nouvelle lune a été de nouveau très perturbante parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, en prenant l'exemple de la pile, comme je l'ai dit, à la pleine lune, on fait le plein, on se charge, on se purifie, on se purge, etc. Mais pour se purger, il faut qu'à la nouvelle lune, eh bien, on se décharge et on se nettoie. Et c'est pour cela que du coup, il y a beaucoup de personnes qui se sentent épuisées, qui se sentent ouais, très fatiguées, alors qu'il y a beaucoup de changements au niveau du corps physique déjà, beaucoup de changements au niveau émotionnel et aussi également dans le mental. Voilà, la semaine dernière, beaucoup de personnes, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, ce qui a été mon cas, ont vécu en tout cas 3 jours d'obscurité, comme on peut appeler ça, 3 jours de nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme, c'est ni plus ni moins qu'un nettoyage interne, une purification de notre système. Et voilà, il y a beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup d'actualisations qui se font en ce moment, notamment la nuit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très perturbées la nuit. Donc vraiment, à ces personnes-là qui ont vraiment du mal à dormir, surtout les jeunes, je pense aux jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de mal à dormir et qui ont aussi des problèmes au niveau du ventre. Eh bien, rassurez-vous, c'est que durant la nuit, il y a beaucoup d'actualisations, on reçoit ces énergies, c'est comme si on programmait, on se déprogrammait, voilà, c'est comme s'il y avait du nettoyage qui est fait durant la nuit et on peut se ressentir, ben, on se réveille avec des angoisses, on se réveille avec des peurs, on se réveille avec des sueurs nocturnes ou bien aussi avec des rêves, des cauchemars très intenses. Et ben voilà, c'est qu'il y a des choses qui se passent, il y a des nettoyages qui se font, des, des comment dire ça, oui, des actualisations. Et en fait, ça permet de mettre à jour notre système et d'intégrer des nouveaux codes, en fait, des nouveaux codes, et pour un mieux-être, bien évidemment. Donc, bien, soyez rassurés, quand vous ressentez ça la nuit, eh bien, vous vous levez, vous allez boire, ça fait du bien. Il faut vraiment s'hydrater intérieurement. On peut s'hydrater de l'extérieur, mais aussi c'est bien de s'hydrater de l'intérieur avec des jus de fruits, avec des tisanes, des boissons fraîches, n'importe, mais tout ça, il faut s'hydrater l'intérieur parce que le cerveau a besoin aussi d'eau. Et puis la nuit, le cerveau aussi se régénère. Donc c'est très important si la nuit vous vous réveillez, vous avez mal à la tête, ou vous avez, voilà, on a peur, il y a des angoisses, etc. Déjà, voilà, se lever, respirer comme ça au moins 4 ou 5 fois, je peux vous rassurer, ça apaise énormément. Se lever, aller faire pipi, aller boire un verre d'eau et se recoucher. Et après, généralement, on se rendort beaucoup plus facilement et beaucoup plus paisiblement. Ok, voilà, donc sans plus tarder, je vais procéder maintenant au tirage. Je passe au tirage de la sphère sentimentale avec le chakra du cœur. Voilà. Allez, je me
connecte à mes guides admis à l'unissance. Je me connecte aux belles énergies de la Lune. Je demande à mettre le jeu en ordre, s'il vous plaît, pour pouvoir réaliser le tirage pour toutes les personnes qui regarderont cette lecture vidéo et qui seront concernées par ce qui va être révélé maintenant. Voilà. Je peux couper le jeu. Ah, waouh, ça commence bien, ça nous parle d'une rencontre. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Bon, ça c'est déjà bon signe. C'est impeccable. Et qu'est-ce qu'on a? Ah ben on va rencontrer probablement un homme ou une femme brune. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit un petit peu plus là. Est-ce que je peux maintenant avoir 3 cartes au sujet de cette rencontre, de cet homme ou de cette femme brune dont il est question ici? Merci. Ah, waouh! J'ai tiré la carte de la âme sœur flamme jumelle. 3 mois. 3 mois, ça signifie qu'on est au mois de pratiquement juillet. Ça fait juillet, août, septembre, voire octobre. Donc là, on nous parle d'âme jumelle. D'âme sœur, c'est plus, hein, c'est une flamme jumelle. Voilà. Chacune a sa flamme jumelle ici. Donc toutes les personnes pour lesquelles le terme de flamme jumelle voilà, parle, eh bien, je vous conseille de regarder ce tirage parce qu'il vous concerne. Et puis, pour les personnes qui ont entendu parler de ça, ben, ça vous permet aussi de suivre ce qu'il va y avoir et de comprendre un petit peu le parcours de flamme jumelle. Et puis, ceux qui en sont déjà sur le chemin, ben, on va voir ce qui nous attend. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je vais tirer encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. 2 cartes supplémentaires maintenant. Merci de me donner 2 cartes. Donc, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et on va tirer une dernière carte concernant peut-être l'âme sœur, la flamme jumelle. Alors, il y en a une qui est sortie. C'est Adieu la routine au mois de juin. Voilà, on va rester là-dessus. Et puis, on va aller voir donc un peu plus ce que ça signifie. Je vais arrêter là pour le tirage. Alors, voici les 3 cartes que j'ai tirées. Donc, la première carte est celle de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Voilà, on voit bien au milieu un feu, quelque chose qui s'embrase. Ça signifie en fait que tu vas... prépare-toi parce qu'en fait, il y a une relation avec une très forte connexion qui est en préparation pour toi. Alors, si tu as rencontré une personne récemment et que ça t'a fortement perturbé, eh bien, tes guides, là, ils te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. D'accord? Si tu es célibataire, par exemple, sache que la personne, en tout cas, qui est en chemin pour toi, est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. D'accord? Alors, il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense, mais dans le bon sens, mais aussi peut-être dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Et peut-être au début, c'est pas évident de gérer ça, de s'adapter, même de l'identifier. Les personnes ici qui sont déjà dans ce parcours, qui ont déjà identifié qu'ils sont dans un parcours de flamme jumelle ou qui ont déjà reconnecter ou retrouver leur flamme jumelle, voilà, ce tirage va fortement les intéresser et les confirmer en fait qu'ils sont bien dans ce parcours. Voilà, il y aura en fait des instants où peut-être tu auras l'impression de ne pas te reconnaître tout simplement parce que c'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. D'accord, c'est très déstabilisant, mais il faut passer par là. C'est le processus de ce parcours pour pouvoir réunifier les polarités positives, négatives, les polarités yin, les polarités yang, le féminin et le masculin sacré. Il faut que chaque flamme, chaque âme, hein, eh bien, fasse un travail personnel et pour pouvoir après se reconnecter, se réunir et puis en espérant aussi qu'il y ait fusion. D'accord? Il pourra, cette relation, il va falloir que tu fasses confiance vraiment à l'univers et que tu lâches prise. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans tous les cas, cette relation, ben, elle te permettra de vraiment te sentir en vie, hein. Même si les débuts peuvent être compliqués, voire chaotiques, eh bien, tu devras regarder bien au-delà de tout cela parce que tu as une force et une puissance intérieure pour y parvenir, d'accord?
Et en fait, tes guides, ils savent très bien que tu t'impatientes peut-être ou que tu te demandes quand la lumière arrivera pour ton petit cœur. Et il y a une très forte envie en toi de tes guides qui le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient, impatiente, car sinon c'est ça en fait qui crée du retard, qui crée des blocages dans ton avancée sentimentale. Voilà, il y a quelques synchronicités encore qui doivent se mettre en place. C'est pour cela que tu dois encore attendre peut-être 3 mois, comme c'était écrit sur la carte, d'accord, pour ce renouveau. Et en fait, ces 3 mois, c'est pas du temps perdu, c'est le temps dont tu as besoin en fait pour finaliser ton avancée énergétique et celui dont ton âme sœur a besoin pour être vraiment prête pour toi, hein. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, bah, tout va se débloquer et ce que tu attends arrivera dans ta vie sentimentale sans drame et ni larmes, quoi, hein. Donc la deuxième carte qu'on a tirée, c'est celle de adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel, en fait, ça veut dire que lorsque tu vas rencontrer ton âme sœur, si ce n'est pas déjà fait, hein, eh bien, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée et confuse. Voilà, c'est ce qui me vient là, confuse. Ton âme sœur, voilà, aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais en fait, elle a besoin de temps. Donc, c'est pour ça qu'on voit une horloge là. Et voilà, ton âme sœur, elle est en train de prendre son temps pour faire les choses bien, pour qu'après, l'amour fleurisse, hein, tout autour de l'horloge. Et donc, il va falloir bien en fait que tu t'adaptes à son rythme émotionnel dans le sens de ne pas brusquer les choses. Parce que si tu essaies d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, tu vois, si tu essayes d'être dans le contrôle, eh bien, ou inversement proportionnel, j'entends, c'est ce qui va créer des blocages et ça va faire que retarder en fait la réunion ou la rencontre et la relation en fait elle va pas avancer, ça va tourner en rond. Donc accueille ce qu'elle t'offre, hein, ton âme sœur, ta flamme jumelle, si tu la connais ou quand tu vas la rencontrer, dès quand tu la verras, quand tu seras à son contact, eh bien prends juste, voilà, j'ai envie de dire, prends juste ce qu'elle te donne, prends juste ce qu'elle va t'offrir. Parce qu'elle a besoin de temps pour se sentir en confiance et pour se dévoiler. Quand tu la rencontreras, voilà, ton âme sœur, en fait, elle sera sur la réserve ou si tu la connais déjà, en fait, elle est dans cet état de réserve, d'accord? Elle est, ouais, je vois l'état de réserve comme si on parlait d'une mobilette, quoi. Elle est en réserve, donc il ne faut pas trop insister et trop la pousser parce que sinon, soit le moteur peut casser, soit il peut tomber en panne d'essence. Enfin, c'est ce qui me vient. Bon, c'est trop rigolo, mais c'est comme ça. Donc voilà, faut pas aller plus vite que la musique, j'entends. Merci, c'est ça le message. Ne pas aller plus vite que la musique. Il y a un temps pour tout. Il faut faire confiance, voilà, au plan divin et à l'univers. Alors ne le prends pas mal, bien sûr, parce que ton âme sœur, en fait, elle veut être juste sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau. Parce que elle a peut-être pu se tromper par le passé, elle a pu être trompée dans d'autres vies, j'entends. Elle a pu peut-être aussi tromper dans cette vie aujourd'hui ou être trompée. Enfin, bon, il y a ce mot-là qui revient. D'ailleurs, si à un moment donné, tu ressens peut-être ce mot-là de tromperie, peut-être de tromperie dans la tromperie, il y a le mensonge, il y a l'idée aussi de trahison. Si tu ressens ces émotions-là ou si ces mots te viennent, pour les chasser de suite de ton unité centrale et nettoyer, tu peux te dire que tu libères la tromperie. Voilà, je me libère de la tromperie et je libère la tromperie. Je me libère du mensonge, je libère le mensonge. Je me libère de la trahison et je libère la trahison. Voilà, ça ce sont des petits exercices tout simples que tu peux faire, ça reprogramme les choses dans le bon sens. En fait, ton âme sœur, elle donnera son amour à une personne qui est capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Parce que ton âme sœur, elle a été blessée et
c'est lorsqu'elle sera peut-être avec toi qu'elle retrouvera, on va dire, ses ailes, quoi, tu vois, à tes côtés. Mais voilà, les guides disent bien que tu auras la réponse, en fait, à tes attentes pour ta vie sentimentale, bah, peut-être pas tout de suite, mais pour le mois de février 2023, hein. Mais c'est ce mois-ci qui t'apportera le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités aussi qui te permettent de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. Et ta vie sentimentale, elle va prendre un nouveau tournant. Mais pour cela, ben, il faudra peut-être que tu fasses des choix décisifs, d'accord? Mais des choix décisifs, ça veut peut-être dire que là, ben, il y a écrit adieu la routine au mois de juin. On voit un avion, on voit le masque qui est plus là, on voit les masques qui tombent. Et adieu la routine, ça veut peut-être dire que tu vas devoir quitter, que tu vas peut-être faire un voyage, alors initiatique, un voyage à l'étranger, un voyage à l'intérieur de toi. Enfin, en fait, il va y avoir du déplacement, mais on dirait plutôt qu'il va y avoir du déplacement géographique. Ça veut dire que tu vas quitter peut-être l'endroit où tu es actuellement, hein, parce que tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des nouvelles choses et d'entrer en contact avec toi-même surtout, hein. C'est pour ça, un voyage intérieur, mais un voyage extérieur. Et après, on va enlever le masque, quoi, hein. Il est temps d'enlever les masques, hein. On ne se cache plus, hein, d'accord? Les guides te disent bien là que tu vas vers une relation avec une personne, encore une fois, qui ne sera pas du tout routinière et qui va te sortir en fait de ta zone de confort parce que c'est ce dont tu as peut-être besoin en ce moment et tu ne le vois pas, d'accord? Tu entreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine, là, dis-toi qu'elle est en train de disparaître de ta vie. Alléluia, j'entends. Alléluia, alléluia. Merci. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur. Et en tout cas, les guides ils disent bien que tu es en train de clore un chapitre là de ta vie qui était stagnant, tu vois, lourd, pesant, etc. Et tu es en train de te libérer, quoi, clairement, et tu vas vivre de très belles choses, quoi. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. Voilà, un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité, hein. On passe maintenant à la lecture guidée de la mission de vie, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la sphère professionnelle, d'accord? Voilà, donc je réalise le tirage maintenant. Voilà, je demande à mes guides de mettre le jeu en garde et d'avoir des petites révélations au niveau de la sphère professionnelle, de la sphère quotidienne dans lequel on évolue, là, au niveau du travail ou de ses activités dans la vie de tous les jours. Voilà, je demande. Non, c'est pas bien mélangé, j'entends. Donc, je mélange, je mélange, je mélange. On nous parle là d'entreprise familiale dans un mois et demi. Bon, je vais la laisser de côté, on verra après. Allez, je demande à tirer 3 cartes concernant la sphère professionnelle, sphère mission de vie. Est-ce qu'on peut avoir 3 cartes, s'il vous plaît? Merci les guides. Mis à luminescence, merci aux belles énergies de la lune de me donner les cartes qui vont nous indiquer qu'il y a des efforts. Alors, est-ce que ce sont des efforts à faire ou est-ce que ça va payer par rapport aux efforts qu'on a fait? On va voir ça de suite. En tout cas, dans les 2 mois, ça laisse présager qu'il va y avoir quelque chose de florissant. Donc, dans 2 mois, peut-être après l'été, quoi, à la rentrée en septembre, hein, peut-être une promotion qui est tombée ou alors peut-être au contraire qu'il va falloir faire des efforts aussi, hein, parce que là, peut-être qu'il faut... j'aime bien, excusez-moi, je prends tout de suite là, parce que peut-être que là, il va falloir un peu se bouger, j'ai l'impression là. Hein, il va falloir se bouger le popotin, il va falloir y aller hein, pour arriver peut-être à se réaliser et puis avoir quelque chose qui va fleurir, hein, d'accord? Mais on va y revenir après, ça va dépendre aussi des autres cartes qui sont sorties. Donc j'ai encore formation, apprentissage, je ne sais pas, la première fois qu'on nous parle
de formation, d'apprentissage, etc. Allez, j'en tire une dernière. Demain, donc là, peut-être qu'on est toujours on voit des livres, toujours on voit des écrits. On est toujours là-dedans. Il y a toujours, bon, mais je prends celle-là et puis j'arrêterai là, en fait. Voilà. Et on a le communicant. Le communicant, on l'a eu déjà aussi la dernière fois. Hein. Voilà, si tu es une personne qui communique facilement avec tout le monde, qui est tournée hein, vers les autres, clairement, et euh, qui fait fleurir aussi et qui amène vers quelque chose d'épanouissant la semaine prochaine, le communicant. Alors, on va voir tout de suite ce que ça nous dit un peu plus. Alors, comme il y a 4 cartes, je les ai mis dans l'ordre. Donc, je présente d'abord les 2 premières. Hein. La première qui est en fait demain. Hein, il y a écrit demain sur la carte. Alors, c'est celle qui concerne donc les formations apprentissage. Donc, en fait, ça signifie quoi? Que tu vas aller vers de nouvelles compétences et connaissances que tu n'utilisais pas ou alors très peu aujourd'hui. Mais voilà, ça va passer par un stage ou par une formation et ça peut être aussi un concours ou une reprise d'études longues, pourquoi pas, hein. Mais pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Parce que cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais peut-être inaccessibles hein, au départ, hein, alors que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu penses. Donc, suis tes idées, tes envies, surtout fais attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi, car tes guides, en fait, ils vont te mettre sur la voie quoi, de cette formation et tu vas être guidé par des personnes aussi que tu rencontres ou que tu contactes par des moyens de télécommunication notamment. Voilà, cette formation ou stage va être un déclic hein, peut-être pour toi et ça va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Et là, tu as peut-être déjà reçu comment dire, un signe là concernant ce que tu vas pouvoir entreprendre à partir de demain. Quoi. Après, bon, on parle aussi, là, il y a le communicant. Le communicant, on a déjà tiré cette carte en fait, hein, c'est que tu es quelqu'un qui a un chakra de la gorge très développé, hein, très fort, très puissant, hein, et ce qui fait que du coup, bah, tu peux t'exprimer sans problème hein, et avec n'importe qui, quoi. Voilà, tu as de très grandes capacités de communication et tu es capable bah, d'adapter ton langage, tu vois, et ta façon de t'exprimer, voilà, face à n'importe qui, parce que ta mission, ben, elle est de transmettre des messages dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme, elle supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout, tu as besoin d'échanger avec les autres. OK? Et en fait, peut-être que tu peux aussi te diriger vers quelque chose qui est dans la communication, je ne sais pas. Voilà, mais ça peut être aussi la communication sur toutes ces exprimée, peut être exprimée sous plusieurs formes. Hein, on a déjà parlé, mais bon, il y a l'écriture, il y a l'art, il y a la parole, parce que encore une fois, ton âme, elle a besoin d'échanger. C'est ta force, c'est ce qui te caractérise. Voilà. Et on te parle de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ça va prendre un nouvel éclat pour toi. Hein. Peut-être que tu vas recevoir beaucoup de compliments ou tu vas recevoir les félicitations aussi d'une personne qui peut-être est très importante pour toi et ça va t'apporter en fait une nouvelle motivation pour continuer ton chemin actuel professionnel. Voilà, tu vas en tout cas être peut-être confirmé dans ta prise de choix. Donc vraiment profite de chaque instant la semaine prochaine parce que ce seront des moments positifs. Hein. Voilà, pour les 2 prochaines cartes, donc on nous parle d'une entreprise familiale et je l'ai classée parce qu'il y a 1 mois et demi et là il y a dans les 2 mois. Donc l'entreprise familiale, ben, ça signifie bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que peut-être que ta mission de vie, en fait, elle est en lien avec une entreprise de type familial peut-être, ou en tout cas quelque chose que peut-être tu peux créer, une entreprise que tu peux créer, ou alors un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande ancienne, mais peut-être que tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Parce que, encore une fois, tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Hein. On a tiré la carte du communicant. Hein. Tu as besoin d'interaction de nouveau parce que tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges en fait avec les autres. C'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te remplit. Donc, vas-y quoi. Et si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, ben, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et si tu es vraiment toi-même. Parce que si c'est pas le cas, eh bien, alors mets en place peut-être des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel en fait sera mis en avant. Hein. Et beaucoup de choses en fait vont se passer très vite d'ici 1 mois et demi. Quoi. Il y a de très grandes nouvelles qui arrivent pour toi. D'accord?
Et en fait, la carte qu'on a tirée, qui s'appelle les efforts d'ici 2 mois, eh bien, on nous dit là que en fait, il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir peut-être se bouger. Là, maintenant, c'est l'heure d'y aller, voilà, pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle, hein. Parce que tout est possible. Ça ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction, mais il va falloir peut-être que tu t'investisses beaucoup plus pour ce que tu souhaites en fait mettre en place. Tout simplement, tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation. Peut-être que là, tu vas travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être très persévérant ou persévérante. Même si parfois, tu vas avoir quelques moments où peut-être tu as envie juste d'abandonner, mais tes guides ils te disent bien surtout de ne pas lâcher, quoi, hein. Là, au jour d'aujourd'hui, ne lâche rien, voilà, lâche prise, mais ne lâche rien, j'entends. Parce que tu arrives là, ça y est, hein, on te demande de ne pas, surtout de ne pas reculer et de ne pas nourrir les doutes, quoi. Il n'y a pas de place pour le doute, hein. Prends confiance en toi et vas-y, hein. Tu te libères du doute et tu le remplaces par la confiance, hein, et par la foi. Ces efforts, en fait, ils vont être récompensés par une évolution positive qui va être juste incroyable et surtout, ben, les fruits que tu vas recevoir de ces efforts, eh ben, ils seront merveilleux, ils seront à la hauteur, j'entends. Tu vas, tu as devant toi un très grand défi à relever peut-être, hein, mais c'est ce qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure et de la puissance que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme que tu avais peut-être il y a 1 an ou 2 en arrière et que tu as peut-être plus aujourd'hui. Mais là, lance-toi dans le projet que tu souhaites vraiment mettre en place pour donner le meilleur de toi-même, hein, parce que c'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Je termine ce tirage avec la carte de synthèse de la puissance de la Lune, oracle d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup et qui va nous donner la synthèse générale des énergies qui vont intervenir dans les prochains jours, là, qui sont déjà bien présents depuis quelques jours déjà. Eh bien, ça sera celle-là. Merci beaucoup. Ça sera la pleine lune en Vierge. La pleine lune en Vierge. Cette pleine lune en Vierge t'invite pour le domaine professionnel à être dans une nouvelle organisation. Tu es une personne spontanée. Tu aimes être dans des situations où tu mets en place les choses en fonction de tes envies et de ton inspiration, sauf que cela peut donner par moments des blocages ou des moments de stagnation. Même si cela n'est pas forcément naturel pour toi, cette pleine lune t'invite à t'organiser et à déterminer vraiment maintenant un plan d'action. Sans perdre ta spontanéité, cela va créer un espace disponible pour être davantage dans la création et dans la mise en place des choses importantes pour toi. Pour être dans la réalisation de tes projets, tu es invité à déterminer les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler les détails et à être précise dans ce que tu attends. En étant dans cette énergie, tu vas construire un projet professionnel qui sera magnifique et gratifiant. Tu seras alors dans un très grand bonheur professionnel. Ça résume vraiment bien ce qui a été dit juste avant. Pour la sphère sentimentale, cette pleine lune en Vierge t'invite à faire confiance à ton intuition. Actuellement, dans ta vie sentimentale, quelque chose bloque. Quelque chose ne va pas, tu ne laisses rien transparaître, tout paraît calme, mais quelque chose n'est pas clair concernant ta vie sentimentale. Cela peut être quelque chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine lune t'invite à regarder en face ce qui est refoulé au niveau de ton chakra du cœur et ton chakra sacré. C'est ton intuition qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens, au-delà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les autres te disent ou te montrent. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Enfin, pour le domaine spirituel, cette pleine lune en Vierge, elle t'invite à travailler sur ta médiumnité. Tu as une très grande capacité à te connecter avec les âmes,
de l'autre côté. Tu les ressens et tu peux établir une communication peut-être avec elles. Si actuellement tu ne ressens pas cette connexion, prends le temps de méditer et tiens un journal de ressenti pour te rendre compte de tous les signes que tu reçois au quotidien. Cette médiumnité, elle a toujours été présente en toi et dans les membres de ta famille qui ont la même capacité. Tout le monde a cette capacité. Tu peux leur demander conseil si le dialogue est ouvert. Ta médiumnité va t'aider à avoir confiance en toi et tu vas recevoir des messages importants concernant tous les domaines de ta vie, comme tu vas aider de nombreuses personnes. C'est lors de la pleine lune en Vierge que tu vas recevoir un signe important ou vivre un événement en lien avec peut-être une question que tu te poses aujourd'hui. Donc, on te demande en fait de te souvenir peut-être ce qui s'est passé lors de la précédente lune en Vierge, car tu as reçu peut-être de très nombreux signes, mais peut-être ne les as-tu pas vus à ce moment-là. Cette pleine lune en Vierge, elle t'apporte l'énergie de réconciliation. Mais réconcilie-toi déjà avec toi, d'accord? Elle t'apporte une énergie de vérité intérieure, de connexion avec tes capacités spirituelles et avec le développement aussi de ta médiumnité. Donc, accepte ce don qui t'a été fait depuis la naissance et que tu n'as pas exploité, que tu n'as pas utilisé, parce que tu n'avais pas la capacité pour t'en servir jusqu'à présent. Voilà, utilise l'énergie vraiment là de cette pleine lune pour avancer avec tes ressentis et ton intuition. Voilà, belle lumière, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère qu'il t'apportera quelque chose de satisfaisant en tout cas et qui va t'aider à appréhender les prochains jours là. Je souhaite remercier les maîtres ascensionnés et tous les anges et les archanges qui m'ont accompagné durant ce tirage. Merci à l'archange Michael, merci à l'archange Raphaël qui m'a demandé de mettre la petite musique que tu entends peut-être sur le côté, je ne sais pas, pour ma part. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir guidée. Merci à tous les êtres de lumière. Voilà, j'avais aujourd'hui pour ce tirage envie de mettre mon petit ange ici. Je le mets là pour que tu puisses le voir. Je l'aime beaucoup. Et en fait, juste une dernière chose pour te dire que pour le prochain tirage de la pleine lune du 13 juillet, je ne pourrai pas l'effectuer parce que je serai partie en vacances et que je serai en voyage initiatique, en immersion totale spirituelle. Alors, on se reverra pour le tirage de la prochaine nouvelle lune du 28 juillet prochain. Voilà, avant de se quitter, les anges me demandent de te délivrer un dernier petit message. Alors, je vais tirer une carte au hasard. Je vais tirer un petit vœu de nos anges pour toi. Voilà, on va rester avec celle-là. Le message est clair. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Merci. Merci à toi pour ton écoute. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Je te bénis avec tout mon amour et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, mais je t'envoie mes pensées protectrices, positives, guérisseuses. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye.